Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre 2024. 11 octobre 2024, et je suis revenu te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce, dans la mesure que tu as la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Chaque jour est un jour de grâce. Chaque instant est un instant de grâce. Et je m'attache à cette parole de ma mère qui disait, quand tu dis comment vas-tu, maman? Eh bien, si tu vois que j'arrive à te parler, si tu m'appelles et j'arrive à te répondre, c'est que Dieu me fait grâce, c'est que la grâce de Dieu est encore dans ma vie. Eh bien, si tu te réveilles, tu respires, tu vis encore dans ce corps que tu as, réalise que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu est dans ta vie. Si un jour tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, si un jour tu as demandé à Jésus de venir habiter en toi, il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors c'est dans ces cadres-là, j'ai envie de te dire, eh bien, pas de panique, plus de peur, plus de tremblement devant les situations, car quoi qu'il arrive, le Seigneur Jésus-Christ qui est dans ta vie a et aura toujours pour toi un plan de sortie, un plan de survie, quoi qu'il arrive. Même si les circonstances sont difficiles, il faut surtout réaliser que Jésus-Christ est réellement avec toi, comme il a dit. Et quand tu réalises sa présence, eh bien, c'est que sa grâce va agir dans ta vie à chaque instant. Au moment où toute porte serait fermée par la grâce de Jésus-Christ, une porte inattendue s'ouvrira pour toi. Je ne connais donc pas ce que tu auras à vivre durant cette journée. Je ne connais pas les personnes que tu vas rencontrer. Je ne connais pas les difficultés que tu auras à surmonter. Mais je connais une chose. C'est que Jésus-Christ a dit pour toi personnellement. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis venu seulement te le rappeler. Car tu dois pouvoir vivre, même dans ce monde difficile, avec ta foi. Ta foi, c'est la base de ta victoire. Ta foi, c'est la base de ta réussite dans cette vie. Ta foi, c'est la base de tout ce que tu peux faire. Là, tu peux avoir beaucoup de projets, beaucoup d'idées, mais si tu n'as pas la présence de Jésus-Christ dans ta vie, beaucoup de choses viendront pour te troubler, tu seras troublé. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble et ne s'alarme point. Et je suis venu te dire dans le nom de Jésus-Christ, qui est mon maître à penser, pas de panique. Fais confiance à Jésus-Christ. Moi, je lui ai fait confiance. Il m'a toujours sorti de tous mes déboires. Oh, j'ai vécu des difficultés dans ce monde, comme tout le monde. Mais dans toutes mes difficultés, j'ai toujours regardé à Jésus et il m'a toujours secouru. Jésus-Christ n'est pas physiquement à côté de toi dans son corps, il n'est plus dans le corps. Mais il a dit, quand il a quitté ce corps, il a dit qu'il allait envoyer son esprit sur toi, sur moi, pour nous conduire dans toute la vérité. Installe-toi maintenant dans cette vérité de la réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Il est vrai, même Jésus a dit que nous aurons des problèmes. D'ailleurs, nous allons lire un texte qui dit cela. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 32, Jésus avait parlé à ses disciples. Jésus dit, voici l'heure vient. Et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Jésus explique à ses disciples que le jour va arriver, où on va l'arrêter, on va s'emparer de lui, on va les traiter comme un malfaiteur. Ses disciples seront obligés de le laisser seul. Dans la peur, ils vont partir se cacher.
se demandant ce qui va leur arriver à eux aussi. Mais Jésus dit, même quand vous me laisserez seul, je ne serai pas seul, car le Père est avec moi. Jésus-Christ, dans ce corps humain qu'il avait, était pleinement conscient de la présence de son Père dans sa vie. C'est pourquoi qu'il a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Il a pu aller jusqu'au bout de sa mission parce qu'il savait que le Père était fidèlement avec lui. On pourrait dire à ses disciples, même quand vous allez me laisser seul, mais je ne serai jamais seul. Car le Père est avec moi. Je ne serai jamais seul. Car le Père est avec moi. Je voudrais t'inviter à t'installer dans cette certitude qui t'a permis à Jésus d'aller sur la croix et de sortir vainqueur. De ne pas se plaindre, de ne pas baisser les bras. Il a dit à ses disciples, même quand vous êtes des humains, même quand vous allez me laisser, mais le Père ne m'abandonnera jamais. Réalise aussi pour toi, disciple de Jésus-Christ, toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui as placé ta confiance en Jésus-Christ, le Père ne t'abandonnera jamais. Père, mère, frère, sœur, amis peuvent t'abandonner. Ils peuvent dire qu'ils ne veulent plus entendre parler de toi. Mais la certitude que tu dois détenir fermement dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée, c'est que Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui t'aime, jusqu'à envoyer Jésus-Christ vers toi, eh bien c'est Dieu le Père, le Dieu Tout-Puissant, il ne t'abandonnera jamais. Peut-être, il peut y avoir des moments sombres où tu as l'impression d'être seul. Quand tu n'as plus personne vers qui tourner le regard, plus personne en qui espérer dans ce monde. Regarde à Jésus-Christ. Regarde à Dieu le Père qui t'a envoyé Jésus-Christ. Car comme il a toujours été avec Jésus-Christ, il est toujours avec toi. Et Jésus-Christ est toujours aussi avec toi. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus lui dit bien, vous allez me laisser. Chacun va partir de son côté, vous allez être dispersés. Mais moi, je ne serai jamais seul, parce que le Père est avec moi. Je t'invite à te mettre à la place de Jésus-Christ, pour te dire à toi, et peut-être à d'autres, tout le monde peut m'abandonner. Les autres peuvent m'oublier. Mais Dieu le Père qui m'aime ne m'abandonnera jamais. Il est avec moi. Et il sera toujours avec moi, comme a dit Jésus-Christ, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom du Père soit glorifié. Et je te souhaite vraiment de pouvoir t'attacher fermement par ta foi en Jésus-Christ, s'attacher à Jésus-Christ, s'attacher à sa parole et garder espoir. Car c'est vrai, ce monde nous apporte beaucoup de sujets, beaucoup de sujets de désespoir. Mais la parole de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ, nous apporte beaucoup de sujets d'espoir. Quand Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus-Christ dit, tu peux prier, tu peux adresser ta prière au Père à mon nom, mais je te dis même pas que moi, Jésus, je prie pour toi, puisque le Père lui-même t'aime. L'amour que le Père a pour toi ne lui permettra jamais de refuser de répondre à ta prière. Et si le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre, c'est parce qu'il t'aime. Alors peut-être tu vas me dire, tu ne crois pas parce que tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Mais essaye de croire en Jésus-Christ. Ose invoquer son nom. Ose invoquer Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ose présenter ta prière à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Ose inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie. Et tu verras, il viendra. Il changera beaucoup de choses. Il changera ta façon d'être, ta façon de penser. Car si on regarde les choses de ce monde, on peut avoir énormément de pensées négatives. On peut
dire, eh bien, je crois plus en rien, je m'attends plus à rien. On peut dire, ben, c'est fini cette vie-là, j'en veux pas. Mais quand on regarde à Jésus-Christ, il donne sa joie à qui espère en lui. Quand on regarde à Jésus-Christ, il y a l'espérance qui renaît dans le cœur. Il y a l'espérance qui renaît dans l'âme. Tu comprends que malgré les difficultés, tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que tu peux te confier en Jésus-Christ, qui est le bon berger et qui veille sur toi comme sa brebis chérie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier en son nom, adresser nos prières au Père en son nom. Il faut oser le faire. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour te prier en faveur de mon frère, de ma sœur, de cet homme, de cette femme qui écoute, qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je viens dans le nom de Jésus-Christ te demander de le bénir, d'implanter en lui, en elle, une puissante révélation de ta personne, afin qu'il puisse te connaître, qu'elle puisse te connaître, qu'elle puisse se confier en toi, que sa vie ne soit plus troublée, que la panique ne soit plus dans sa vie, et que la déprime aussi s'en aille, que ta paix et ta joie, comme tu dis, que ta paix et ta joie soient dans sa vie. Comme tu as dit, eh bien, c'est toi qui nous donnes la joie, et tu veux que notre joie en toi soit parfaite. Alors, papa, merci de répondre à cette prière dans le nom de Jésus-Christ, en faveur de mon frère et de ma sœur qui prie avec moi maintenant. Que ta grâce abonde dans leur vie, que chacune de ces vies, Seigneur, soit remplie de ta présence, remplie de ta victoire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu le Père qui nous bénit, qui nous garde, qui répond à nos prières dans le nom de Jésus-Christ, alors que son nom soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, confie-toi en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il faut croire en Jésus-Christ, il faut croire en toi. Il faut croire que tu peux réussir, tu peux t'en sortir. Les problèmes ne vont pas t'écraser si tu te confies en Jésus-Christ. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.